Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur la spectroscopie UV visible et infrarouge. Nous allons parler de la spectroscopie infrarouge, donc spectroscopie IR. Alors, principe de la spectroscopie IR, eh bien, les énergies de vibration des liaisons covalentes dans les molécules, la plupart du temps des molécules organiques, sont du même ordre de grandeur que celles de la lumière infrarouge. Donc, ces liaisons sont susceptibles d'absorber certaines radiations dont l'énergie correspond exactement aux énergies de vibration. Alors le spectre infrarouge va se présenter de cette manière-là, avec en abscisse le nombre d'ondes sigma en centimètres moins 1, on va voir tout de suite à quoi il correspond, et en ordonnée la transmittance T, exprimée en pourcentage. Donc si on a un pourcentage proche de 100%, cela signifie que la molécule n'absorbe pas la radiation, et à l'inverse, si on observe un pic vers le bas, ça signifie que la molécule étudiée absorbe les radiations pour ces longueurs d'onde. Alors le nombre d'ondes, c'est simplement l'inverse de la longueur d'onde, lambda, lorsque la longueur d'onde est exprimée en centimètres. Le nombre d'ondes sera alors en centimètres moins 1. Pour la spectroscopie infrarouge, le nombre d'ondes va généralement de 400 à 4000 centimètres moins 1. Vous voyez de plus que l'axe ici en abscisse est gradué à l'inverse, c'est-à-dire qu'on part des grands nombres d'ondes, 4000, pour aller vers des nombres d'ondes plus petits. Comment lire un spectre infrarouge? Sur le spectre, on va observer deux zones. Premièrement, une zone d'empreinte digitale qui va de 400 à 1500 cm-1, à partir de laquelle nous n'aurons que très peu d'informations. En général, on ne l'utilise pas. Elle pourrait être utilisée si on avait une banque de données avec des spectres de référence. On pourrait alors comparer les deux zones d'empreinte digitale pour essayer d'identifier une molécule. Ensuite, nous avons une zone dans laquelle nous allons observer les pics d'absorption correspondant aux différentes liaisons de la molécule. Donc, on va pouvoir essayer de lire cette partie du spectre à partir d'une table spectroscopique comme celle-ci, dans laquelle nous voyons les différentes absorptions, les différentes radiations absorbées pour les radiations pouvant exister dans la molécule. Donc nous voyons ici sur ce spectre, par exemple, une bande d'absorption fine et forte entre 2900 et 3000. C'est une bande d'absorption que l'on retrouvera très souvent dans les molécules organiques, puisqu'elle correspond ici aux liaisons carbone-hydrogène. Et on verra en fait ici carbone tétragonal hydrogène. On va l'expliquer. Ensuite, nous avons ici par exemple un deuxième pic entre 3300 et 3400 cm-1. Sans info supplémentaire, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être une liaison OH dans un alcool qu'on appelle un alcool lié, ou alors des liaisons NH dans une amine ou une amide. Si on va un petit peu plus loin, on voit ici qu'on a un pic d'absorption entre 1500 et 1600 qui pourrait correspondre ici à l'absorption de NH, amide ou amine. Donc ça signifierait que les deux pics d'absorption ici correspondent à des liaisons NH. Alors, un mot sur les deux types de liaisons carbone-hydrogène qu'on peut trouver ici sur les spectres infrarouges. Nous avons donc un carbone trigonal ici, c'est liaison CH avec carbone trigonal ou liaison CH avec carbone tétragonal. Cela correspond à deux types de géométries différentes. Première molécule, ici, nous avons un carbone qui est relié à trois atomes différents. On parlera de carbone trigonal, donc il y a forcément une double liaison quelque part. Ici, nous avons un carbone lié à quatre autres atomes. C'est un carbone tétragonal, avec une géométrie tétraédrique ici. Donc sur la spectroscopie infrarouge, il y a une différence au niveau des nombres d'ondes qui sont absorbées par ces deux types de liaisons. Enfin, un mot sur la liaison hydrogène. Alors liaison hydrogène, on ne parle pas des liaisons carbone-hydrogène. Petit rappel de première, on parle ici des ponts hydrogènes qui peuvent se former entre un atome électronégatif, très électronégatif, l'azote, l'oxygène ou le fluor, et un hydrogène portant une charge partielle positive. Alors, un exemple ici, dans la molécule d'eau, dans les molécules d'eau, il peut y avoir entre molécules d'eau formation de ponts hydrogène, entre l'hydrogène qui porte
une charge partielle positive puisque la liaison OH est polarisée, et l'oxygène d'une autre molécule d'eau. Autre exemple ici de pont hydrogène entre deux molécules qui contiennent un groupe carboxyle. L'hydrogène ici porte une charge partielle positive et peut former une liaison hydrogène avec un oxygène d'une autre molécule. Remarquez que la liaison hydrogène ou le pont hydrogène ne peut pas se former avec les hydrogènes ici présents qui sont reliés à un carbone. La liaison n'est pas polarisée et il ne porte pas de charge partielle positive. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la liaison hydrogène? Parce qu'on peut voir son effet sur les bandes d'absorption lorsqu'on a affaire à une liaison OH. Alors en phase gazeuse, donc il n'y a pas de pont hydrogène puisqu'en phase gazeuse, les molécules sont très espacées les unes des autres. Dans ce cas-là, on va observer pour la liaison OH un pic d'absorption très fin et généralement peu intense aux alentours de 3600 cm-1. On parlera alors de liaison OH libre, c'est-à-dire libre de pont hydrogène. En phase liquide, il va y avoir formation éventuellement de ponts hydrogène. Alors si on a affaire à des liaisons OH, il y aura formation de ponts hydrogène. Et donc dans ce cas-là, on va voir que le nombre d'ondes, la radiation ici, le nombre d'ondes est diminué. L'absorption se fait entre 3200 et 3400 cm-1 et on aura une bande large comme ici. Dans ce cas-là, on parlera de liaison OH associée.